Et bonjour à tous, c'est Calderman, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui était absolument pas préparée, alors excusez-moi si je dis un peu parfois des bêtises ou si je m'égare un peu, c'est que tout simplement, si elle n'était pas préparée, c'est que je viens d'apprendre quelque chose, j'ai allumé mon ordinateur en rentrant du boulot tout à l'heure, et qu'est-ce que je vois? Une extension pour Bloodborne prévue pour... On sait pas. Alors, déjà, premièrement, la première information qui, voilà, qui me tenait à cœur, c'était de savoir d'où venait cette source. Et en fait, il s'agit du président de Sony, donc déjà c'est quelque chose à relativiser, ça vient pas des développeurs, ça vient pas de From Software, mais bien de Sony et du président de Sony, qui déclare comme ça, avec un petit tweet que je vais vous montrer en dessous, que Bloodborne aura une extension. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que DLC et extension, ce sont des choses qui sont complètement différentes. Un DLC, il faut comprendre que c'est un contenu téléchargeable qui va s'ajouter, qui va être téléchargé dans la racine du jeu pour augmenter notamment la durée de vie, pour apporter un peu plus au jeu de base, alors que là il s'agit réellement d'une extension, c'est-à-dire que c'est un jeu qui va être presque un nouveau jeu à part, qu'on pourra sans doute télécharger. Je ne pense pas qu'on pourra l'acheter en CD, je pense qu'on pourra l'acheter sur le PlayStation Network, puisque c'est une exclusivité PS4, pardon. Mais ce qui va se passer, c'est que quand on va installer cette extension, eh bien, on va pouvoir y jouer sans aucune sauvegarde, comme si c'était un nouveau jeu. Donc ça, c'est vraiment une chose à prendre en compte maintenant. La deuxième chose, c'est que quand on lit le message de Yoshida, c'est que cette extension ne va pas arriver avant la fin de l'année. Enfin, lui, il dit la fin de l'année, mais il faut bien comprendre que si le président dit ça, je suis pas sûr. Enfin, je pense que les développeurs sont quand même au courant, From Software est au courant. Je pense que From Software a dit oui, bien sûr, on accepte de faire cette extension. C'était peut-être pas quelque chose qui était forcément prévu. D'ailleurs, moi, je m'attendais absolument pas à avoir un DLC ou une extension sur ce jeu. Je pense que on avait fait le tour, mais pour rappel, c'est ce que j'avais dit à l'époque, enfin j'avais pas ma chaîne YouTube encore, mais c'est ce que je m'étais dit, c'est que Dark Souls 1 ne méritait pas forcément un DLC. J'étais plutôt perplexe à savoir que Prepare to Die, le DLC arrivait, et puis finalement quand on a vu le DLC, c'était une pure merveille, ça rajoute un plus au jeu de base juste exceptionnel. Ça m'a permis aussi d'affronter Artorias, pour moi un boss juste le plus charismatique de la série des Souls, que j'ai absolument adoré. Du coup je me dis pourquoi pas, là je pars un peu plus optimiste, je me dis si cette extension peut apporter quelque chose vraiment pas forcément nouveau, parce qu'on va retrouver l'ambiance de Bloodborne, on va retrouver le gameplay, tout ça, mais si ça peut apporter des nouveaux ennemis peut-être un petit peu plus durs, même si Bloodborne reste un jeu difficile, j'ai trouvé qu'il était un peu en dessous au niveau de la difficulté par rapport aux anciens Souls. Là, je m'attends peut-être à quelque chose avec une extension peut-être un peu plus dure, un peu plus noire, un peu plus glauque et tout ça, ça peut être sympa. En tout cas, j'espère. Voilà, donc je pense que vous savez tout. Je ne sais pas si elle va arriver avant 2016. Je pense, moi, je tablerais plus sur quelque chose de décembre 2015. Si ça sort pas en décembre 2015, je le vois bien un an après la sortie du jeu. Pourquoi pas en mars 2016. Donc évidemment, là, on va prendre des pincettes et on va attendre les news tranquillement. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Rien à voir avec l'extension de Bloodborne, mais il va y avoir une nouvelle mise à jour qui va sortir le 25 mai. Je pense que ça va régler quelques problèmes techniques parce que le jeu, quand même, il en a. Est-ce que ça va régler, par exemple, le framerate? Est-ce que les temps de chargement vont être encore un tout petit peu plus courts? Moi, personnellement, ça m'a jamais dérangé d'avoir des temps de chargement un peu longs. Je veux dire, ça me permet de réfléchir à ma prochaine stratégie contre le boss, de me remettre en question. Ça permet justement aussi d'avoir un peu de silence, de faire une petite introspection comme ça rapidement. Moi, ça m'a pas dérangé, mais peut-être après, s'ils améliorent les temps de chargement, écoutez, tant mieux pour les autres joueurs, il n'y a pas de problème. Voilà, donc j'ai coupé la vidéo tout simplement parce que je la trouvais un tout petit peu longue et je commençais à rentrer dans des détails qui n'étaient pas très intéressants. Du coup, je vais finir simplement cette vidéo en faisant deux petits points. Un premier point, je vais parler de The Witcher 3 où j'ai des petites choses à dire. Tout simplement, quand j'ai commencé le jeu, là je suis vraiment à la moitié du jeu au moment où je vous parle, quand j'ai commencé le jeu, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'informations présentes et on est un peu perdu entre tous les ingrédients, entre une ergonomie de l'interface qui est vraiment catastrophique, un système de combat qui peut être un peu brouillon par moment, et c'est pour ça que je pense, avant de faire vraiment un guide sur toutes les missions, toutes les quêtes principales, je vais m'attarder vraiment à faire des vidéos de tuto sur chacun de ces détails. Donc ça peut être le système de combat, on va revenir longuement dessus, le système de craft qui est très intéressant,
mais alors vraiment brouillon comme pas possible, et c'est pour ça que si on n'a pas les bases et si on ne connaît pas vraiment nos schémas d'alchimie et tout ça, on peut vite être perdu, et comment ça marche tout simplement. On va parler du jeu de cartes, qui est vraiment très intéressant, et moi je m'amuse bien dessus. Ensuite on va parler du monde ouvert et des différents ennemis, notamment par exemple dans une même et seule carte, parce qu'on peut voyager comme ça à droite à gauche, on peut se retrouver avec des ennemis de niveau 1 à des niveaux 8 à 50 mètres d'intervalle. Donc c'est pour ça qu'il faudra faire vraiment très attention. Je vais énumérer quasiment tous les monstres, et à chaque monstre, je vais vous montrer comment les tuer avec les petites techniques à avoir pour réussir contre ces monstres. Voilà, donc avec ces vidéos tuto, on partira comme ça avec des bases assez importantes, et on pourra s'amuser vraiment à parcourir le reste du jeu. Et pourquoi je veux faire ça en fait? Pourquoi je veux faire ça? C'est que je trouve que si on se lance dans le jeu, tête baissée, on fait les quêtes principales, et on se préoccupe pas forcément du craft et tout ça, eh bien on est vite paumé. On se retrouve un peu embêté parce qu'on n'a pas forcément le niveau pour les quêtes principales, on n'a pas les équipements non plus. C'est pour ça que je vais vraiment m'attarder là-dessus. J'ai pas d'autres choses à dire, je vais pas trop rentrer dans les détails concernant The Witcher 3, je vais pas parler de la qualité intrinsèque du jeu parce que vraiment c'est un très très bon jeu, il a quelques défauts notamment sur PC, il crache assez souvent. Jouer sur PC à la manette, c'est une mauvaise idée. Voilà, donc c'est vraiment des petites informations, mais je rentre pas dans les détails car je suis à la moitié du jeu et j'ai pas envie de juger un jeu que je n'ai pas terminé. Donc voilà. Le deuxième point dont je voulais parler, c'est simplement vous remercier d'être aujourd'hui 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Je ne m'attendais absolument pas à avoir 1000 abonnés sur ma chaîne. Ça fait 1 an maintenant que je l'ai lancé. Je suis super content d'arriver là. Et je me rends compte simplement qu'on n'a pas besoin forcément de faire rire les gens ou de faire un peu le couillon devant une caméra pour partager quelque chose. Je me rends compte que si on fait des guides et si on partage un peu notre aventure, eh bien on peut créer quelque chose ensemble qui est vraiment très sympathique. Je vois par exemple pour Bloodborne, très honnêtement, je trouve que les gens qui m'ont écrit m'ont beaucoup aidé dans mon aventure, et certainement sans eux le guide aurait été moins bon, c'est même une certitude. Et du coup c'est pour ça que je suis vraiment content, et je voulais vous remercier de partager ça avec moi. Voilà, donc je vous remercie encore une dernière fois. Nous on se retrouve du coup début juin, comme je vous disais, pour les vidéos tuto de The Witcher 3. Et puis là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à très vite. Allez, ciao à tous, salut! En CD, je pense qu'on pourra l'acheter sur le PlayStation Network puisque c'est une exclusivité PS4, pardon. Mais ce qui va se passer, c'est que quand on va installer cette extension, eh bien, on va pouvoir y jouer sans aucune sauvegarde, comme si c'était un nouveau jeu. Donc ça, c'est vraiment une chose à prendre en compte maintenant. La deuxième chose, c'est que quand on lit le message de Yoshida, c'est que cette extension ne va pas arriver avant la fin de l'année. Enfin, lui, il dit la fin de l'année, mais il faut bien comprendre que si le président dit ça, je suis pas sûr. Enfin, je pense que les développeurs sont quand même au courant, From Software est au courant. Je pense que From Software a dit oui, bien sûr, on accepte de faire cette extension. C'était peut-être pas quelque chose qui était forcément prévu. D'ailleurs, moi, je m'attendais absolument pas à avoir un DLC ou une extension sur ce jeu. Je pense que on avait fait le tour, mais pour rappel, c'est ce que j'avais dit à l'époque, j'avais pas ma chaîne YouTube encore, mais c'est ce que je m'étais dit, c'est que Dark Souls 1 ne méritait pas forcément un DLC. J'étais plutôt perplexe à savoir que Prepare to Die les news tranquillement. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Rien à voir avec l'extension de Bloodborne, mais il va y avoir une nouvelle mise à jour qui va sortir le 25 mai. Je pense que ça va régler quelques problèmes techniques parce que le jeu, quand même, il en a. Est-ce que ça va régler, par exemple, le framerate? Est-ce que les temps de chargement vont être encore un tout petit peu plus courts? Moi, personnellement, ça m'a jamais dérangé d'avoir des temps de chargement un peu longs. Je veux dire, ça me permet de réfléchir à ma prochaine stratégie contre le boss, de me remettre en question. Ça permet justement aussi d'avoir un peu de silence. De faire une petite introspection comme ça rapidement. Moi ça m'a pas dérangé, mais peut-être après s'ils améliorent les temps de chargement, écoutez, tant mieux pour les autres joueurs, il n'y a pas de problème. Voilà, donc j'ai coupé la vidéo tout simplement parce que je la trouvais un tout petit peu longue et je commençais à rentrer dans des détails qui n'étaient pas très intéressants. Du coup, je vais finir simplement cette vidéo en faisant deux petits points. Un premier point, je vais parler de The Witcher 3 où j'ai des petites choses à dire. Tout simplement, quand j'ai commencé le jeu, là je suis vraiment à la moitié du jeu au moment où je vous parle, quand j'ai commencé le jeu, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'informations présentes.
et on est un peu perdu entre tous les ingrédients, entre le DLC arrivait, et puis finalement quand on a vu le DLC, c'était une pure merveille, ça rajoute un plus au jeu de base juste exceptionnel. Ça m'a permis aussi d'affronter Artorias, pour moi un boss juste le plus charismatique de la série des Souls, que j'ai absolument adoré. Du coup je me dis pourquoi pas, là je pars un peu plus optimiste, je me dis si cette extension peut apporter quelque chose vraiment pas forcément nouveau, parce qu'on va retrouver l'ambiance de Bloodborne, on va retrouver le gameplay, tout ça, mais si ça peut apporter des nouveaux ennemis peut-être un petit peu plus durs, même si Bloodborne reste un jeu difficile, j'ai trouvé qu'il était un peu en dessous au niveau de la difficulté par rapport aux anciens Souls. Là, je m'attends peut-être à quelque chose avec une extension peut-être un peu plus dure, un peu plus noire, un peu plus glauque et tout ça, ça peut être sympa. En tout cas, j'espère. Voilà, donc je pense que vous savez tout. Je sais pas si elle va arriver avant 2016. Moi, je tablerais plus sur quelque chose de décembre 2015. Si ça sort pas en décembre 2015, je le vois bien un an après la sortie du jeu. Pourquoi pas en mars 2016. Donc évidemment, là, on va prendre des pincettes et on va attendre l'ergonomie de l'interface qui est vraiment catastrophique, un système de combat qui peut être un peu brouillon par moment. Et c'est pour ça que je pense, avant de faire vraiment un guide sur toute la mission, toutes les quêtes principales, je vais m'attarder vraiment à faire des vidéos de tuto sur chacun de ces détails. Donc ça peut être le système de combat, on va revenir longuement dessus, le système de craft qui est très intéressant, mais alors vraiment brouillon comme pas possible, et c'est pour ça que si on n'a pas les bases et si on ne connaît pas vraiment nos schémas d'alchimie et tout ça, on peut vite être perdu, et comment ça marche tout simplement. On va parler du jeu de cartes, qui est vraiment très intéressant, et moi je m'amuse bien dessus. Ensuite on va parler du monde ouvert et des différents ennemis, notamment par exemple dans une même et seule carte, parce qu'on peut voyager comme ça à droite à gauche, on peut se retrouver avec des ennemis de niveau 1 à des niveaux 8 à 50 mètres d'intervalle, donc c'est pour ça qu'il faudra faire vraiment très attention. Je vais énumérer quasiment tous les monstres, et à chaque monstre je vais vous montrer comment les tuer avec les petites techniques à... Et bonjour à tous, c'est Calderman, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui était absolument pas préparée, alors excusez-moi si je dis un peu parfois des bêtises ou si je m'égare un peu, c'est tout simplement, si elle n'était pas préparée, c'est que je viens d'apprendre quelque chose, j'ai allumé mon ordinateur en rentrant du boulot tout à l'heure, et qu'est-ce que je vois? Une extension pour Bloodborne prévue pour... on sait pas. Alors déjà premièrement, la première information qui qui me tenait à cœur, c'était de savoir d'où venait cette source, et en fait il s'agit du président de Sony, donc déjà c'est quelque chose à relativiser, ça vient pas des développeurs, ça vient pas de From Software, mais bien de Sony et du président de Sony, qui déclare comme ça, avec un petit tweet que je vais vous montrer en dessous, que Bloodborne aura une extension. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que DLC et extension, ce sont des choses qui sont complètement différentes. Un DLC, il faut comprendre que c'est un contenu téléchargeable qui va s'ajouter, qui va être téléchargé dans la racine du jeu pour augmenter notamment la durée de vie, pour apporter un peu plus au jeu de base, alors que là il s'agit réellement d'une extension, c'est-à-dire que c'est un jeu qui va être presque un nouveau jeu à part, qu'on pourra sans doute télécharger. Je ne pense pas qu'on pourra l'acheter